Très heureuse d'être avec vous également et de vivre, de partager, ce moment un autre Noël, une autre façon, de fêter Noël qui est pour moi très chère à mon cœur. Hem, Différent de ce qu'on nous a souvent enseigné, mais ô combien, pour moi sincère, vrai, authentique. Donc voilà, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir pour ce moment que nous nous offrons. Alors attendez, je vais juste, vous proposer qu'on prenne, quelques petites quelques petites minutes. Bonjour Lise, bonjour tout le monde. Quelques petites minutes encore pour voir s'il y a d'autres personnes, qui vont arriver. Je vois que le Québec est avec nous ce soir, c'est-à-dire cet après-midi pour eux. Hem, alors j'ai vu qu'il y avait une question, quelqu'un qui me demandait: «À quand des séminaires en Suisse?» Bien, jusqu'à je ne suis pas certaine qu'on puisse donner des séminaires encore aujourd'hui. Donc, pour l'instant, la plupart des séminaires sont donnés en ligne, puisque c'est très rare qu'on puisse se réunir en personne encore à certains endroits pour l'instant. Donc, mais pourquoi pas venir en Suisse dès que tout est réouvert? Je pense que c'était Trinidad qui posait la question. Donc, voilà. Je vous propose de déjà nous poser ensemble, déjà prendre un moment juste pour être ici et voir, s'il y a d'autres personnes qui arrivent. Prenons un temps pour juste nous retrouver ensemble dans le silence du cœur, là où nous sommes tous un, tous unis déjà, tous égaux, là où plus aucune différence ne nous sépare, là où brûle la seule et unique flamme, la flamme éternelle.
bienvenue aux personnes qui viennent d'arriver. Donc, le thème de ce soir, c'est la communion, communier avec le divin. Comment vivre l'esprit de Noël, en fait, parce que pour moi, c'est vrai qu'au-delà de... Pour moi, Noël, c'est un peu ça que ça représente. Quand j'étais petite, je me souviens, je faisais partie de la crèche vivante et j'adorais aller à la messe de minuit. Et il y avait vraiment cet esprit, il y avait la crèche à la maison, il y avait tout cet esprit qui était très présent. Mais pour autant, je n'ai jamais véritablement su ce que ça voulait dire jusqu'à ces dernières années et le chemin spirituel que j'ai pris qui a du coup apporté cette dimension, changé les choses et puis, a donné une autre signification pour moi encore à Noël. Puisque Noël, c'est pour moi un temps où on est vraiment appelé à l'intérieur. La noirceur qu'on connaît à l'extérieur, le fait que les jours soient les jours, parmi les jours les plus courts de l'année, eh bien, c'est l'opportunité d'aller à l'intérieur, d'être appelé en nous, de véritablement aller communier avec ce qui est le plus précieux et le plus essentiel en nous. Et de cet espace-là, de voir qu'est-ce qui peut naître différemment quand on est relié à ce que nous sommes de plus grand. Et quand on est relié avec ce qui nous unit tous les uns les autres. C'est vrai qu'on a fait de Noël une fête où on mange beaucoup, une fête où éventuellement on boit pas mal, une fête où on s'offre des cadeaux. Moi-même, quand j'étais petite, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc on n'avait pas souvent des cadeaux à Noël et c'était quelque chose qui parfois pouvait être douloureux parce que c'était vraiment ce qu'on avait, comme ça que Noël avait été mis en avant en fait. C'était un moment où on se faisait des cadeaux. Et je trouve que même si cet aspect-là peut être très chouette, moi, ce qui m'anime le plus, en tout cas aujourd'hui, c'est vraiment ce temps pour revenir à l'intérieur et puis d'être pleinement présente à tout ce qui est et en union avec le Christ, avec ce que nous sommes de plus grand, peu importe en quoi vous croyez. Mais c'est un temps pour justement transcender la relation et entrer en communion. Alors, c'était vraiment cette idée que j'avais envie de vous amener dans cette rencontre ce soir. Parce que c'est vrai que c'est un temps pour les relations, elles ne sont pas toujours chouettes pour autant. C'est souvent le moment où on porte des masques, justement, parlons-en, où on porte des masques, où on fait comme si tout allait bien, même si dans le fond, au quotidien, c'est difficile, où subitement, on doit parler, on se parle, mais on ne se parle pas nécessairement vrai. On fait comme si rien n'était là. On cache nos douleurs. C'est pas un temps justement où on est vrai. Or, pour moi, s'il y a bien un moment dans l'année où on devrait être plus vrai que jamais, c'est le moment où le Christ, c'est-à-dire notre essence, la lumière de Dieu, est célébrée, puisque le divin, c'est notre part essentielle, c'est ce que nous sommes de plus essentiel. Et donc, je trouve que quand c'est cette occasion qui est célébrée, la naissance de Jésus, la naissance du Christ, eh bien, je trouve dommage que ne soit pas saisie l'opportunité de peut-être dire ce qu'on n'ose pas dire, de pouvoir être ouvert et plus vrai que jamais, et de pouvoir voir chacun et se voir les uns les autres dans notre vérité ultime. Une chose magnifique qu'on peut offrir à quelqu'un, c'est de le voir au-delà de tout ce qu'il croit être, au-delà de ce qu'il montre, au-delà de, de l'apparence physique, dans la vérité de son être. Et la communion, c'est véritablement une opportunité d'être en union avec Dieu, en union avec
ce que nous sommes. Et, et du coup, plutôt que d'être en relation de façon horizontale, eh bien, d'être en relation de façon, j'ai envie de dire, triangulaire, c'est-à-dire que avant d'être en relation avec quelqu'un, je monte d'abord dans ma vraie nature, je me connecte à Dieu et de cette connexion, je me connecte à l'autre. Et forcément, alors la relation est complètement différente. Et ça pourrait être chouette qu'il y ait un moment dans l'année où on choisisse délibérément. Je dois dire que ça peut être chouette si on le vit tous les jours, franchement, mais au moins un moment dans l'année où on peut choisir de se rencontrer au-delà de nos apparences physiques et au-delà de, de nos relations horizontales et d'aller plus dans quelque chose de vertical pour voir qui je suis et qu'est-ce que je peux donner aux autres et au monde et à moi-même quand je suis en union avec mon créateur, en union avec tout ce qui est et que je rencontre les autres de cet espace. Comment je peux, en esprit de Noël, vivre le cœur ouvert et puis rencontrer tout ce qui est de cet endroit-là. Et je suis sûre, sans aucun doute, que ça créerait des moments encore plus fabuleux que ceux qu'on passe traditionnellement. Et peut-être pour cette année, plus que jamais, c'est un temps où je pense qu'on est appelé à ça, de par tout ce qu'on traverse ben, voilà, un peu partout globalement sur la Terre, mais aussi de ce que nous font traverser tous les changements planétaires, astronomiques également, tout ce qui se passe un petit peu partout. Et donc, euh, et donc ce soir, c'était vraiment l'opportunité. En fait, j'ai été invitée par le Petit Mât à, à donner une rencontre pour Noël. Et l'idée pour moi, c'était vraiment de voir que Noël, c'est peut-être plus que ce qu'on en a fait et que notre vie peut vraiment changer si on change aussi la signification qu'on a donnée à cette fête pour véritablement venir en lien avec ce que nous sommes tous, avec ce qui nous unit au-delà de nos différences, au-delà de nos richesses ou notre pauvreté, au-delà de notre couleur de peau, au-delà de la langue qu'on parle, au-delà du pays qu'on habite, au-delà des frontières qui ont été créées, dans la vérité de notre être à tous. Donc j'ai envie de guider une méditation pour commencer, et puis on verra ce qui vient après. Je vous propose de vous installer confortablement. De prendre quelques bonnes respirations, inspirer profondément et expirer le plus lentement possible par la bouche, pour vous permettre de vous poser profondément et de permettre à votre système nerveux de se calmer, de se déposer. Et je vais vous inviter à venir mettre votre attention dans votre cœur. Éventuellement, si vous sentez qu'il y a beaucoup d'activité dans la tête, vous pouvez descendre l'énergie de la tête dans le cœur et de venir vous déposer dans votre cœur. De sentir les battements de votre cœur. De vous rendre compte que si vous vivez tout ce que vous vivez, c'est aussi grâce à ce cœur qui bat.
Et donc de lui rendre grâce à ce cœur qui bat et rendre grâce aussi à tout ce qui a permis que ce cœur se mette à battre. C'est-à-dire à la rencontre de vos parents, à la rencontre de leurs propres parents et des parents de leurs parents et des parents de leurs parents, etc., etc. On remonte jusqu'au commencement du temps et de l'espace et de tous ces univers. Et on peut rendre grâce à toutes les époques qui ont été traversées, à tous les apprentissages qui ont été faits, remontant jusqu'au Big Bang. Si vous allez encore plus loin, avant le temps, avant l'espace, avant qu'aucune séparation ne s'opère, encore plus loin dans la conscience, là où rien n'est. Là où on ne peut même plus parler. Là où tout est un et où seul le silence existe. Mais il ne s'agit pas d'un silence qui est l'absence de bruit, mais d'un silence qui n'est pas de ce monde. Silence qui, quand il est touché, vous transforme à tout jamais. Un silence qui, comme je disais, n'est pas l'absence du bruit, mais l'absence de tout, y compris qui nous pensons être. Silence qui est la dissolution totale. Silence de la conscience. Le néant. Le souffle divin. Laissez-vous être là pendant un moment. Laissez-vous pendant un moment être ramené avant le commencement de quoi que ce soit.
Laissez pendant un moment disparaître ce monde, votre vie, qui vous pensez être, tous vos proches, vos amis, travail, la terre, tout ce que vous connaissez. Pendant juste un instant, laissez tout disparaître, laissez tout partir. Goûtez à la pureté. De ce qui est quand plus rien n'est.
Tout doucement, vous pouvez revenir à votre corps, revenir à vos mains, à vos pieds. Sentir à nouveau les limites de votre corps. Et tout doucement permettre à ce monde de revenir dans votre expérience du moment. Et sans pour autant quitter votre nature essentielle qui est avec et sans le monde, mais ne disparaît pas quand le monde émerge. Le monde est l'expression de cela. Nous sommes l'expression de cela. Tout est expression de cela. C'est pas toujours facile à comprendre parce que quand on voit ce qui se passe dans le monde, c'est difficile d'imaginer que Dieu puisse être le divin. Et pourtant, je crois qu'une chose essentielle qu'il est important de comprendre, c'est que on est tellement libre qu'on est libre aussi de ne pas être qui on est. On est libre de faire ce qu'on a envie de faire plutôt que de se reconnecter à Dieu, d'écouter la voix de Dieu dans notre cœur. Et parce qu'on est libre de ça, on fait nos propres expériences. Et quand on vit déconnecté du divin, on cherche à devenir Dieu. Et donc, ce qu'on voit, c'est toutes les prises de pouvoir, c'est tous les gens qui cherchent à devenir Dieu, prolonger la vie sur Terre, coûte que coûte, à aller plus loin, toujours plus loin, plutôt que de reconnaître notre vraie nature qui est éternelle et immortelle. Parce que de l'immortalité dans la forme, il n'y en a pas. Et notre nature, elle est immortelle à tout jamais. Elle n'a jamais été autrement. Et quand on ne sait pas qui on est, en essence, quand on ne connaît pas notre nature profonde, bien souvent on va chercher dans la forme quelque chose qui va nous donner l'impression d'être le tout-puissant, d'être plus que les limites qu'on s'est imposées. Mais si on veut transcender la souffrance et vivre dans la paix du cœur, c'est uniquement dans la reconnexion avec notre essence divine, en suivant cette voie-là, VOIE, VOIX, en nous mettant à l'écoute du divin en nous, à l'écoute de la vie en nous, à chaque instant, que nous allons trouver la paix et que nous avons aussi la possibilité de faire une différence dans ce monde. Et toute la période que nous traversons depuis mars, pour moi, est une opportunité exceptionnelle de nous reconnecter avec le divin, d'aller à l'intérieur, d'arrêter de donner de l'attention à tout ce qui se passe à l'extérieur. Parce que si on veut un vrai changement durable, on doit commencer tous à faire la paix dans notre cœur, à cesser les conflits dans nos cœurs, à cesser la violence envers nous-mêmes, à cesser tous les abus et toutes les manipulations qu'on s'inflige déjà à nous-mêmes, par répétition de peut-être ceux qu'on a vécus, mais qu'il est temps de laisser de côté. Il est temps de dire stop, il est temps de dire non, de vous dire oui à vous, de dire oui à la vie, à Dieu. Un grand oui. Oui, je te suis, parce que la vie éternelle, c'est le seul endroit où elle se trouve. C'est en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on doit vivre d'une certaine façon. On est chacun différent. On a chacun une raison d'être ici sur Terre qui diffère. Mais quel que soit ce qui nous habite, ce qui nous passionne, ce
qu'on sent qu'il vibre en nous, plus on va suivre ce pourquoi on sent qu'on est venu ici sur Terre. Et plus on va véritablement se sentir habité et connecté à ce que nous sommes le plus essentiel, à notre nature profonde. Finalement, la joie, est-ce que c'est de faire tout ce qu'on veut? Ou c'est d'être là où on sait qu'on doit être? Est-ce que la joie, l'amour, c'est de vivre le rendez-vous de notre vie à chaque instant, dans cette union avec notre source? Et du coup, de vivre des réunions avec chaque personne que nous rencontrons? Ou est-ce que c'est d'imposer notre volonté, de pousser, de forcer pour que les choses soient comme on a décidé qu'elles devaient être? Est-ce que c'est de dire partout et à tout le monde qui devrait être différent pour que nous soyons en paix et heureux? Ou est-ce que c'est de suivre notre voie parce qu'on sait que c'est la nôtre et qu'elle est juste, qu'importe ce que vivent et ce que font les autres? Bien sûr, ça demande du courage d'oser être soi. Ça demande le courage d'oser marcher éventuellement dans une autre direction. Et c'est pas toujours évident, surtout si on veut être aimé. Et la vraie question à se poser aujourd'hui, c'est quel est le plus important pour moi? Est-ce que c'est d'être aimé ou c'est d'être qui je suis? Parce que quand vous choisissez d'être qui vous êtes et que vous parlez de votre cœur, vous verrez que de toute façon, l'amour est là. Parce qu'il vibre en vous, simplement d'être vrai avec vous. Et d'arrêter de vous trahir vous-même. Et est-ce que la lumière de Noël, ce ne serait pas celle du Christ qui s'éveille en vous? Cette lumière qui vous invite à chaque instant à cette vérité, à ce oui à la vie avec un grand V, à Dieu, à suivre votre chemin, son chemin. En tout cas, je peux vous dire que pour moi, il n'y a pas d'autre chemin que celui-là. Et que d'avoir dit oui, de constamment répéter cet engagement et dire oui, pour moi, c'est mon plus grand bonheur. C'est vraiment une joie immense d'être ce pourquoi je suis née. Et le temps que nous traversons là maintenant, le temps des fêtes, on pourrait dire que beaucoup de gens vont être seuls et vivre de la solitude, mais on peut faire un choix. On peut faire le choix de vivre de la solitude, et c'est croire que nous sommes séparés de notre nature, qu'on est seul, alors que c'est pas possible parce qu'on est tous un. On ne peut être seul que si on se croit séparés, mais quand on est unis à qui nous sommes vraiment, on est un avec toutes choses et tous. On n'est donc jamais seul. Jamais seul. Et quand vous vivez cette solitude dans votre cœur, vous vous sentez séparé, vous vous sentez rejeté, abandonné, sans personne parce qu'il n'y a pas de corps physique à côté de vous. C'est l'opportunité d'aller rencontrer ça, d'aller respirer dedans, mais surtout d'entrer en solitude avec vous-même pour faire la plus merveilleuse des rencontres qui soit. Celle qui n'a pas de mots pour se décrire. Celle qui vous transforme, vous change et change l'humanité. Je pense que cette année, plus que jamais, c'est important. Alors si vous êtes seul physiquement cette année pour les fêtes,
C'est peut-être la plus belle opportunité qui soit de ne plus jamais être seul. De savoir que la solitude n'existe que dans notre tête. Et la solitude, ce n'est pas l'absence d'un corps, c'est la séparation de notre Créateur. C'est la croyance qu'il est possible que nous soyons séparés de Dieu, de la vie, de l'amour, que nous pourrions être autre chose que l'amour, alors que c'est ce que nous avons toujours été. Oui, on a tous vécu des expériences enfants ou en grandissant où on ne s'est pas senti aimé à un moment ou à un autre, ou peut-être avec des intensités beaucoup plus importantes pour certains que d'autres, c'est sûr. Mais aujourd'hui, si nous nous reconnaissons dans l'amour que nous sommes, à chaque fois que notre cœur saigne de ne pas nous être sentis aimés, nous pouvons juste lui rappeler: tu es l'amour. Tu n'as plus besoin d'être aimé, tu es l'amour. Et vous pouvez vous reconnecter à cette source infinie. Je vais vous donner une petite image que j'aime utiliser pour parler de ça et que j'utilise dans mes formations, qui est très parlante. C'est comme si la connexion avec Dieu, en fait, avec ce que nous sommes, c'est, vous voyez les corniches sur les maisons, il y a toujours des coudes, il y a des coudes comme ça qui tombent ensuite donc il y a la gouttière et puis il y a le coude et puis qui tombe dans le tuyau qui va ensuite dans le sol. Et parfois, il peut y avoir énormément de vent. Il peut y avoir le coude qui s'enlève de la corniche. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'eau qui coule directement par terre. Et puis, le coude, avec le vent, il va continuer à bouger, bouger, bouger. Et puis, être déconnecté de Dieu ou de notre source, c'est comme quand le coude a subi beaucoup de vent. Et donc, il s'est enlevé de la gouttière, de la corniche. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on se croit seul, non aimé, séparé, rejeté, abandonné, ce qui se passe en fait, c'est qu'on n'est plus en dessous de la corniche. Et c'est parce qu'on n'est plus en dessous de la corniche qu'on a mal. Il suffit en fait qu'on se réemboîte. Et quand on se réemboîte, ce qui coulait à côté avant comme une douche continue, eh bien, coule enfin en nous. Et c'est ça qui fait toute la différence. Quand on est connecté à l'amour, quand on est connecté à Dieu, à notre essence, on sait que cet amour est infini et continu à chaque instant. Et c'est ça que vous pouvez vous rappeler quand votre cœur saigne, de se sentir seul ou non aimé. Vous pouvez vous remboîter dans la corniche, dans la connexion avec Dieu qui va vous permettre de sentir l'amour, qui va vous permettre de sentir à nouveau la connexion, qui va vous permettre de sentir que vous n'avez jamais été séparé de l'amour ni de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Que nous sommes un aujourd'hui et pour toujours. Que nous n'avons jamais été autre chose que notre vraie nature, jamais. Ça a été là bien avant que nous ne soyons là. Nous ne pourrions pas exister si elle n'était pas là. Et si nous avons vécu toutes les expériences traumatiques que nous avons vécues, c'est aussi parce que nous sommes. Si nous n'étions pas, nous n'aurions pas fait ces expériences. Nous pouvons nous rappeler à chaque instant, dans ces douleurs, dans ces difficultés, que si nous les vivons, c'est aussi grâce au fait que nous sommes. Et puis nous remettre dans la corniche et recevoir tout l'amour et recevoir toute l'énergie divine et la lumière que nous sommes. Parce que ce n'est que quand nous sommes déconnectés, déboîtés de la corniche, que nous allons nous sentir isolés. Donc rentrer dans la corniche, c'est aussi entrer en solitude avec vous-même, avec nous-mêmes. Et c'est découvrir que nous ne pourrons plus jamais être seuls. Parce que nous ne pouvons pas être seuls. Notre nature est une. Seule la pensée nous divise.
Je vous invite à mettre votre attention dans vos cœurs et à sentir encore une fois ces battements qui sont là. Chacun de ces battements qui vous rappellent simplement que vous êtes vivant. Quoi que vous ayez traversé, vous êtes vivant. Vous avez survécu à tout ça. Et vous avez le droit aujourd'hui de vivre tout ce qui vous habite. D'autant plus si vous avez traversé des moments difficiles. Plus que jamais, il est temps aujourd'hui de vous donner la vie, la liberté, l'amour, de vous choyer comme vous auriez voulu l'être. Et d'écouter votre appel à être, l'appel de la lumière qui vous rappelle à elle, l'appel de Dieu dans votre cœur qui vous rappelle à revenir à votre essence, à qui vous êtes, à qui vous avez toujours été. Ce temps des fêtes, pour moi, il est tellement propice à ça. C'est un temps où règne le plus grand silence. Et quelque part, grâce à tout ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, nous pouvons vraiment faire quelque chose de différent. Oui, nous traversons une période d'incertitude immense, mais nous pouvons aller chercher la sécurité et la certitude dans le fait que nous sommes. Quoi qu'il advienne, nous sommes. Et plus nous allons nous déposer dans le silence de nos cœurs et trouver la paix en nous, et aussi dans nos familles, et plus nous allons participer à la paix dans le monde et à la paix sur Terre. Il y a évidemment plein d'autres choses qu'on peut faire durant cette période, mais je vous partage ce qui m'anime et ce pourquoi moi je sais que je suis là. Réchauffer les cœurs par la reconnexion avec Dieu, avec ce que nous sommes. Françoise, je vois que tu as levé la main. Est-ce que Françoise Gabury, est-ce que tu souhaiterais poser une question? Apparemment pas. Alors, la question de Rebecca dit, c'est comique, c'est comme si mon cœur battait plus fort parce que j'y fais attention. Ben, soit il bat plus fort, soit simplement tu fais attention, donc tu sens qu'il bat. Alors que d'habitude, ben,
on vit sans se préoccuper du fait de savoir si notre cœur bat ou pas, parce que le fait même qu'on vive, c'est qu'il doit battre. Et que c'est un mouvement qui est... c'est pas nous qui faisons en fait, c'est pas nous qui faisons en sorte que le cœur bat. On ne doit pas y penser, on ne doit pas s'en occuper. Et c'est un très bel exemple d'ailleurs du fait que tout est spontané, on est vécu en fait, on est vécu par la vie. C'est pas nous qui nous occupons ni de la digestion, ni du cœur qui bat, ni du sang qui coule dans nos veines. C'est la même chose pour nos pensées, c'est la même chose pour nos actions. Quelque part, on est vécu par la vie. Et ce qui doit être sera, ce qui ne doit pas être ne sera pas. Ce qui fait souvent notre souffrance, c'est vouloir que la vie d'ailleurs soit différente. Parce qu'on croit qu'on est nous-mêmes au cœur de l'action, qu'on peut tout contrôler, qu'on peut tout décider. Il y a des choses, il y a des choses qui seront et il y en a d'autres qui ne seront pas. Quand on essaye de se battre avec la réalité, avec ce qui se passe, eh bien c'est souvent là où on a mal. Et donc c'est intéressant de voir comment notre corps fonctionne et de voir qu'on croit que pour le reste, c'est nous qui devons nous en occuper, c'est nous qui devons être au contrôle, mais c'est la même chose. Que ce soit la pensée, que ce soit ce qu'on est venu faire sur Terre, que ce soit nos émotions, tout ce qui nous traverse en fait, c'est ce qui est dans l'instant, c'est la façon dont on est vécu dans l'instant. Et ce qui fait nos jugements de nous-mêmes ou notre souffrance, c'est de croire qu'on n'est pas assez, si on vit ça, c'est parce qu'il y a un problème, on devrait pouvoir faire autrement. Et on se juge en permanence à cause de ça. Parce qu'on croit qu'on est l'acteur au cœur de l'expérience. Mais on est ça qui est vécu. On est la conscience qui voit tout. Quand vous regardez de cet espace-là, là où je vous ai invité tout à l'heure, avant le temps et l'espace, alors là, il y a vraiment une différence qui se passe. Et c'est ça qui fait le changement dans votre vie aussi. Je voudrais demander comment c'est ce pourquoi on est là. Ben, pour moi, Audrey, c'est plus tu te reconnectes à ce que tu es en essence, et plus ça vient naturellement et t'es guidé vers ça. Donc pour moi, c'est pas une question intellectuelle, c'est pas une recherche spécifique, c'est plus partir de ce que nous sommes vraiment, de notre vraie nature, de voir quel est le mouvement qui vient naturellement de cet endroit-là, de cet espace-là. Et donc, ce pourquoi on est là, pour moi, avant toute chose, c'est pour reconnaître notre vraie nature. C'est pour découvrir qui on est vraiment. Revenir à l'un. Et ensuite, suivre ce qui vient naturellement. J'espère que ça t'aide. Chantal, bonsoir. Connais-tu l'art de Maï Kari? Non, je ne connais pas Chantal. C'est suivre nos élans. Pour moi, revenir à qui nous sommes, c'est suivre notre appel profond. Et une des façons de le suivre, c'est d'écouter la vie en nous. Donc oui, c'est vraiment vivre dans cette écoute en permanence. Alors nos élans, ça dépend ce que tu appelles par élan, parce que parfois, il est possible que nos élans soient faire tout ce qu'on veut. Et c'est pas nécessairement la liberté. La vraie liberté, c'est parfois d'être contraint à quelque chose, de ne pas pouvoir faire et d'aller trouver ce qui est au plus profond de nous-mêmes. Et donc, c'est vraiment, pour moi, c'est écouter la voix du divin en nous, écouter vraiment, demander à la vie, qu'est-ce que je fais dans telle situation? C'est un abandon, en fait, à la vie, plutôt que d'imposer ou d'apposer sa volonté sur toute chose. Et donc, oui, d'une certaine façon, c'est suivre nos élans.
Mais parfois, on peut sentir que ce qu'on a envie et la direction qu'on sent qui est juste n'est pas la même. Et ça peut être difficile à lâcher parce que on peut souvent prendre notre voix intérieure comme une autorité extérieure. Et on a tellement eu l'habitude souvent qu'on nous dise ce qu'on devait faire que quand on entend notre voix intérieure, on la prend pour une autorité comme si c'était quelqu'un d'autre, alors que la voix du divin en nous, vraiment, c'est la nôtre. C'est la voix de la joie, du bonheur, de la paix. Donc, si on la prend pour une voix extérieure, eh bien, nous, on se coupe de ça. En fonction de notre rapport à l'autorité aujourd'hui, ben, il se peut qu'on suive davantage ce qu'on croit être la liberté, plutôt que d'aller vraiment vers ce qui nous appelle en profondeur. Et donc, pour moi, l'écoute, c'est pas juste, c'est pas quelque chose de superficiel en fait. C'est vraiment s'abandonner à ce que nous sommes de plus grand et laisser ce que nous sommes de plus grand guider nos vies. Donc, on peut dire laisser Dieu guider nos vies. Mais quand je dis Dieu, on pourrait croire que c'est un dogme, que c'est une religion. Et pour moi, Dieu, c'est juste le principe créateur. C'est ce souffle divin. Il y a juste que pour moi et pour mon cœur, ça fait du sens d'appeler ça Dieu. Samuel, j'essaye de faire taire mon mental afin d'être attentif à ce que mon cœur souhaite me dire. Mais par contre, c'est comme si je n'arrivais pas à entendre ce qui pourrait me faire vibrer. J'imagine que si tu es là ce soir, c'est que ça t'a fait vibrer. Donc, si ça t'a fait vibrer, c'est que tu arrives à entendre ce qui te fait vibrer et que tu arrives à le suivre puisque tu es là. Donc, c'est intéressant de voir, dis-moi si je me trompe, Samuel, mais c'est intéressant de voir ce qu'on peut se raconter comme j'y arrive pas et de voir tous les moments où en fait il y a des choses très claires qui nous viennent et ça on sait. Et ben, c'est juste suivre la même chose. Et donc, faire taire ton mental, Samuel, même, c'est pas nécessaire. Tu peux vraiment... en fait, ce qui serait intéressant, c'est de faire confiance à la pureté de ton cœur et à la pureté de ton désir de t'unir à Dieu. Parce que si tu es là aujourd'hui, il doit y avoir de ça. Si tu es là ce soir. Et donc, de faire confiance à cette pureté en toi pour te guider, je pense que ça t'aidera beaucoup plus que d'essayer de faire taire ton mental. J'espère que ça t'aide. N'hésite pas à revenir vers moi. Oui, merci, dit Audrey, ça vibre et ça m'émeut. Super, Audrey. Luc, lorsque l'on n'a pas été aimé, notamment enfant, il peut paraître naturel de rechercher de l'amour. En quoi cela s'opposerait-il à vivre sa vraie nature? Déjà, Luc, j'ai envie juste de vraiment challenger ton affirmation, parce que je ne crois pas qu'on n'ait pas été aimé. Je crois qu'on n'a pas été aimé comme on aurait aimé et comme un enfant devrait l'être à partir du moment où il naîtrait avec toute la sécurité et avec des parents en pleine capacité. Or, la plupart du temps, eux-mêmes ont déjà été blessés par leurs parents. Et pour nos parents ou les parents d'avant, il n'y avait pas de psychologie où c'était le tout début. Il n'y avait pas d'apprendre à s'écouter, il y avait survivre. Et donc, ils ont fait avec ce qu'ils ont pu, ils ont fait avec ce qu'ils ont reçu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner la validité à nos ressentis, au ressenti de l'enfant en nous peut-être qui est toujours blessé, qui a toujours mal. C'est important de le rencontrer, de le recevoir, d'entendre sa croyance qui n'a pas été aimée, son ressenti qui n'a pas été aimé, de pouvoir lui donner aujourd'hui en toi, de toi à toi, de le reconnaître dans sa blessure. Parce que de toute façon, si tu ne le reconnais pas dans sa blessure, si tu ne le rencontres pas dans son anéantissement peut-être,
son indignité totale de ne pas s'être senti aimé. De toute façon, tu ne rencontreras pas l'amour à l'extérieur. Souvent, tu rencontreras des gens qui vont répéter les mêmes blessures. Et pour moi, le chemin de guérison, c'est aussi le chemin de retour à sa vraie nature. Et tant qu'on cherche l'amour à l'extérieur, tant qu'on cherche l'amour les uns chez les autres, plutôt que de se rencontrer vraiment, eh bien, on passe à côté de la plus belle rencontre qui soit, qui est celle avec soi. Et de celle avec soi, petit s, se passe celle avec soi, grand S. Parce que, à travers de la rencontre de nos blessures, eh bien, de plus en plus s'installe la paix. Et donc, c'est notre nature. Donc, le risque de chercher l'amour à l'extérieur, c'est de ne jamais rencontrer nos blessures. C'est de passer à côté peut-être de qui nous sommes vraiment, parce que je pense que quand on cherche l'amour à l'extérieur, on cherche une béquille en fait, et on ne connaît pas nécessairement vraiment l'amour. Et donc ça dépend du chemin de chacun. Il est sûr que le chemin peut se faire aussi en couple, évidemment, en famille, avec des enfants, peu importe. Il y aura de toute façon toujours un moment où même si vous commencez par ça, la vie vous ramènera au travers de la souffrance, au travers d'une séparation, au travers d'une insatisfaction, même si vous êtes en couple ou vous avez trouvé quelqu'un qui vous aime. Ou un moment, même cet amour-là ne sera plus assez, parce que c'est pas qui vous êtes. C'est quelque chose qui comble un vide, qui comble un manque, et qui ne sera jamais assez, en fait. Donc voilà pourquoi je dis ça. Valérie, merci beaucoup Armel. Ça veut dire quoi être libre? De quoi on est libre? Mais justement, on est libre de rien. Pour moi, être libre, c'est être, tout simplement. Pouvoir vivre dans une structure, sans structure, avec des contraintes ou sans contraintes. Être libre, c'est ne pas chercher, c'est ne pas devoir, ce n'est pas devoir avoir hmm, c'est ne pas devoir avoir la liberté extérieure qui dit qu'on peut tout faire. C'est-à-dire que, par exemple, Nelson Mandela qui s'est retrouvé en prison, eh bien, il a trouvé la liberté. Il y a plein de gens qui se retrouvent en prison et qui trouvent la liberté sans sortir. Donc, être libre, c'est ne pas devoir constamment changer nos circonstances pour aller trouver la liberté qui est intérieure, c'est-à-dire la liberté d'être. C'est être la liberté. C'est rencontrer notre vraie nature. C'est ne pas devoir changer nos circonstances extérieures pour être bien. J'espère que ça répond. Brigitte. Bonsoir Armel, j'étais présente au début du soin énergétique que tu proposais le lundi. C'était une première fois pour moi et j'ai dû quitter au bout de quelques minutes car j'ai ressenti comme très violent cette canalisation et ça me faisait peur. J'ai craint que ça perturbe les différents corps subtils. Pourrais-tu m'expliquer ce qui a pu se passer pour moi et me dire si cela s'apparentait à du chamanisme? Merci beaucoup de ta réponse. Je ne peux pas te dire ce qui s'est passé pour toi parce que je ne suis pas dans ton corps. Et ce que j'entends, c'est que pour toi, ce qui se passait était ressenti comme très violent. Donc, je ne connais pas ton histoire, Brigitte. Je ne sais pas à quoi ça peut faire écho dans ton histoire. Euh, et je ne connais pas non plus tes croyances par rapport aux différents corps subtils.
Et ce sont des croyances que moi je n'ai pas. Je ne parle pas des différents corps subtils, donc je ne sais pas du tout à quoi tu fais référence. Pour moi, tout ce qui était présent à ce moment-là, c'était pure vibration, aucune séparation, expansion et retour à l'unité. Au travers de tout ce qui s'est passé, ce qui a été proposé. Donc voilà ce que je peux t'en dire. Je ne peux pas t'en dire plus comme ça, puisque je ne te connais pas, donc je ne sais pas quelle est ton histoire, ni quels sont à quoi tu fais référence quand tu utilises ces mots-là. J'espère que ça t'aide quand même. Karine, merci Armel, je te découvre ce soir. C'est très apaisant de t'écouter. Ce que tu partages résonne en moi, en soi. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Merci Karine. C'est exactement ça en soi. Parce que je vous enseigne rien en fait. Tout ce que je fais, c'est parler de cet espace que nous sommes tous. Et c'est ça qui se réveille en vous. C'est pour ça que ça résonne, parce que vous êtes déjà ça. Et tout ce qui se passe dans cette rencontre ou dans quelques rencontres que je donne, c'est toujours le soi qui se parle à lui-même. Donc c'est ça qui vient s'éveiller en vous, se réveiller en vous, qui est touché et qui fait que ça résonne, parce que c'est déjà là, ça a toujours été là. Et donc ça se remémore. Et c'est pour ça que ça touche. Merci Karine. Louis, j'ai cru entendre Dieu n'est là que pour moi. Si c'est vrai, pourquoi? Ah bon, je ne sais pas où tu as entendu ça, Louis. Dieu n'est là que pour moi. Je, je ne sais, je sais pas si tu parles de moi qui aurais dit ça ce soir, parce que pas du tout. Ou si tu as entendu ça quelque part ailleurs et que tu me demandes. En tout cas, je ne vois pas à quoi tu fais référence. Et je dis l'amour est en vous, oui, et je dis même plus qu'on est l'amour. On est l'amour, plus qu'il est en nous. On est l'amour. On n'a jamais été autre chose que cet amour. Donc, si tu veux préciser, peut-être que je peux répondre. Oui, j'ai cru entendre ce soir. Ah oui, non, pas du tout. Pas du tout la croyance que Dieu n'est là que pour moi. Je pense qu'on est tous uniques, c'est sûr. Et, et je pense que Dieu, c'est le un, et nous sommes tous là. Donc, il n'y a aucune raison. Dieu nous... Ouais, j'ai envie de dire, Dieu nous sert. Pas nous sert dans le sens nous est utile, mais il nous sert autant qu'on peut le servir lui. C'est-à-dire que pour moi, quand on sert la vie nous sert aussi. Et plus on donne à la vie, et pour moi, donner à la vie, c'est vraiment écouter cet appel de la vie, écouter cet appel de Dieu en nous et nous reconnecter à notre vraie nature. Plus on écoute Dieu ou la vie en nous, et plus Dieu ou la vie nous sert. C'est-à-dire que le seul désir de Dieu, c'est de nous soutenir, c'est de nous donner tout le temps, c'est de nous aimer plus que jamais, c'est de nous rappeler qu'on est l'amour. Et donc, quand on est dans cette connexion à ça, à chaque instant, par l'écoute de la vie en nous, de Dieu en nous, eh bien, on est dans cette expérience, dans ce vécu direct, qu'en effet, Dieu est là. Peut-être, je suis sûre que je n'ai pas dit ça, mais on pourrait dire que Dieu est là tout le temps pour soi. Oui, c'est sûr, il n'y a pas un instant où on est séparé de ça. Et donc oui, évidemment, ça c'est clair. On est constamment dans cette union.
C'est juste qu'on ne sait pas. J'espère que ça répond. Valérie, oui, merci Armel. Merci beaucoup aussi pour ta réponse et pour la méditation. Ça fait beaucoup de bien. Super. Oui, c'était en lien avec l'unicité de chacun. Ok. J'ai apprécié ne pas chercher l'amour à l'extérieur. Bah oui, forcément, Louis, ça allège les choses quand on peut s'arrêter de chercher. En fait, ce que vous allez voir, c'est que quand vous arrêtez de chercher l'amour à l'extérieur, vous allez le trouver en vous. Vous allez voir qu'il était toujours là. Vous allez voir que c'est pas nécessairement même un sentiment, c'est être. Et c'est ça l'amour. C'est cette connexion qui est là tout le temps et c'est au-delà de la connexion parce que c'est l'absence de deux qui est l'amour. Alors Audrey, on peut être dans cette écoute de la vie, même dans les obligations. Évidemment, moi, mais la vie ou Dieu, j'écoute ça tout le temps. Je l'écoute tout le temps. Donc, dans tout ce que je fais, dans ce que je mets en place, dans la façon dont je gère euh, mon business, enfin, tout ça, j'écoute en fait tout le temps. Et c'est ça qui a pas. C'est une façon très pratique et très concrète en fait de vivre sa vie et qui est bien plus simple que quand on essaye de le faire tout seul. Parce que on est guidé à chaque instant et quand on n'écoute pas ça, c'est comme si on disait à Dieu ou à la vie de non merci, écoute, moi je veux plus compliqué, moi je vais faire ça tout seul, merci, je vais me débrouiller. Alors que la vie ne veut que nous donner à chaque instant, quoi. Donc oui, surtout dans les obligations, ça va être beaucoup plus léger. Et, mais peut-être aussi qu'il y aura ce que tu appelles aujourd'hui obligations, ben peut-être qu'aujourd'hui, si tu écoutes, tu verras que tu n'as pas du tout envie en fait, de les suivre, tu as envie de faire autrement et que ça correspondra bien davantage à qui tu es. Et donc peut-être que si tu écoutes vraiment, tu sentiras que tu es guidé dans une autre direction. Et souvent, c'est ça qui fait peur et c'est pour ça qu'on n'écoute pas. Parce que on préfère rester petit, par exemple, et continuer à être aimé, que de choisir qui on est, de grandir et de suivre sa vie. Donc, j'espère que ça t'aide, Audrey. Sophie. Bonsoir Armel. Ce soir, je lâche enfin après de longues semaines très difficiles physiquement et nerveusement. Et alors que ma tête se calme, que mon corps s'apaise, revient cette croyance qui raconte combien, lorsque je vais mieux, il va me tomber encore quelque chose de plus difficile à traverser. Cette croyance est très puissante en moi depuis toujours. Ben oui, je peux tout à fait entendre ça, Sophie. Moi-même, j'avais un papa qui disait que quand tout allait bien, il fallait faire attention parce que de toute façon, il y a une tuile qui va nous tomber sur la tête. Donc je peux comprendre et en même temps, peut-être l'éclaircissement que je peux apporter par rapport à ça, c'est que après toutes les grandes ouvertures qu'on peut vivre, souvent, il va suivre beaucoup plus d'ombre ou de noirceur qui va émerger tout simplement parce qu'il y a de la place alors qu'avant, il n'y en avait pas. Et c'est vrai que dans le chemin d'éveil ou après l'éveil, d'intégration de sa vraie nature, d'intégration de la conscience au quotidien, c'est vrai qu'il peut sembler comme interminable en fait. Mais c'est parce qu'il n'est pas interminable, c'est parce qu'il y a toujours quelque chose. Donc, tant qu'il y a à voir, eh bien, merci à toutes les ouvertures de donner de l'espace à tout ce qui n'en avait pas avant pour émerger. Et si tu peux commencer à voir les choses comme ça, Sophie, ben peut-être que ça va te permettre de traverser ces périodes d'une façon beaucoup plus légère, d'avoir plus d'espace en toi et du coup de moins t'en vouloir ou de moins être dur avec toi quand tu traverses des moments difficiles. Euh, et peut-être que tu vas moins accorder de croyance de puissance, de pouvoir à cette croyance, mais tout en voyant que c'est vrai que quand tu vis des ouvertures, tant qu'il y a quelque chose à voir, elles vont être suivies à un moment, peut-être pas tout de suite, hein, mais à un moment, en tout cas, il va y avoir
de l'espace pour que revienne ce qu'il n'en avait pas auparavant. Et donc, quand quelque chose vient, c'est juste chouette, quoi. Me voilà encore un peu plus moi-même, me voilà encore un peu plus libre. Je peux encore plus revenir à moi. Donc voilà, je t'apporte cette perspective. Samuel, merci Armel, ça me fait penser aux fondamentaux d'un cours en miracle. C'est magique de t'écouter. Merci, merci, merci. Ben oui, c'est un peu mon chemin, Samuel. Tout le début de mon chemin, c'était de vivre les principes d'un cours en miracle. Donc, je peux dire que le cours en miracle, je ne l'enseigne pas, mais je le vis. Il est un peu intégré en moi. Et donc, oui, c'est sûr que je partage l'essence de ça, sans pour autant toujours les mots. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, j'en aurai envie. Cool, en tout cas, que ça résonne et que ça connecte avec quelque chose qui est important pour toi. Audrey, merci, je vais prendre la version simple alors. Oui, merci beaucoup, chouette Audrey. Donc, la version simple, c'est écouter la vie, c'est clair. Pascal, d'où vient cette croyance que ma vie n'est pas complète, comme si je désirais qu'elle soit parfaite? En fait, dès qu'on croit qu'on est séparé de Dieu, de la vie, de notre source, il y a la croyance en le manque. C'est inévitable parce qu'on croit qu'on est séparé, donc on est incomplet. Et donc, qu'est-ce qu'on veut toujours plus? On va toujours vouloir plus, 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 plus. Et on va toujours essayer de combler un vide. Et ce n'est que dans la rencontre de notre vraie nature que ça va s'arrêter, en fait. Donc, ce que tu pourrais faire, c'est simplement demander à la vie de te donner le chemin de la complétude, de te guider vers ta complétude. Et comme ça, tu verras où ça t'emmène. Mais ça t'emmènera certainement à toi et à découvrir, en fait, que tu es déjà complet avant que quoi que ce soit ne se passe. Et à découvrir l'essentiel. Ok. Alors, j'ai répondu à plein de questions là. Je vais regarder s'il y a dans les commentaires. Alors Claire, quelle magnifique méditation, une puissante colonne de lumière rassurante. Tes mots me touchent au plus profond et me parlent tellement. Oser être pleinement soi. Gratitude infinie, Armel. Avec grand plaisir, Claire. Valérie Rebet, si je suis la vie, si je suis le divin, pourquoi m'inflige-t-il la maladie? C'est pas lui qui te l'inflige, c'est toi. Dans le sens où c'est justement souvent en se coupant du divin, en se coupant de la vie, en voulant à tout prix choisir son chemin, que la maladie peut arriver, mais c'est aussi, pour moi, l'expression de la maladie, c'est souvent une expression d'une non-écoute de soi à un endroit, peut-être de certaines blessures à certains endroits qui doivent être entendues. Et ça passe par la symptomatisation dans le corps. Donc, la maladie commence toujours dans l'esprit pour venir dans le corps. Donc, c'est important d'aller voir, plutôt que d'en vouloir à Dieu, c'est d'aller voir où est la cause en toi. Qu'est-ce qui, parce que en vouloir à Dieu, c'est se déresponsabiliser. Or, on est libre. On est libre de choisir ce qu'on veut. On peut choisir de se reconnecter à Dieu ou pas. On peut choisir d'écouter la vie en nous, ou Dieu en nous, ou pas. C'est ça qui fait qu'on est des êtres libres. Quand on parle de libre arbitre, c'est qu'on a ce libre arbitre-là, de choisir le chemin le plus facile ou de choisir la complexité. Et ce qui serait intéressant, Valérie, c'est déjà d'arrêter d'être en combat et en conflit avec ce que tu vis aujourd'hui, donc avec toi-même, et de voir plutôt qu'est-ce que cette maladie t'a permis de rencontrer, à quoi elle t'invite, et comment tu peux entendre son message, en fait, pour mieux te rencontrer toi. Après, tu verras ce qui se passe. C'est le Père à travers nous qui fait les œuvres. Merci Armel. Oui, tout à fait, Samuel. Apprendre à se remplir de soi.
Yes, Claire, tout à fait. Être libre, c'est ne pas devoir constamment changer nos circonstances extérieures pour être bien. Oui, tout à fait, Sylvie. Chouette si ça touche. Sandrine, comment recevoir ces énergies particulières du solstice? Est-ce des énergies christiques? Non, pas spécialement. Si tu parles du soin que j'ai donné, il est sur YouTube, donc tu peux aller le voir et tu peux toujours le suivre. Et de toute façon, si tu te connectes, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Donc, si tu te connectes à ce qui a été donné sur Terre le 21 décembre et que tu demandes à Dieu que sa volonté soit et que tu reçoives ce qui est bon et juste pour toi de tout ça, eh bien, tu recevras ce que tu dois recevoir, Sandrine. En fait, ce qui est important, c'est de voir que on croit que c'est mal de demander, mais et on se limite toujours, mais en fait, tout est votre déjà. Et donc, en fait, plus vous demandez à la vie ou Dieu de vous aider dans quoi que ce soit, et plus finalement vous redevenez qui vous êtes et vous connectez à ça, et plus vous voyez que la vie peut être douce et légère à chaque instant. Et c'est là où vous voyez en effet que ben, c'était disponible toujours. C'est juste parce qu'on ne le demandait pas et parce qu'on ne savait pas et que, en fait, la vie était difficile, mais quand on fait le choix de s'y connecter à chaque instant et de demander, eh bien, on reçoit. C'est aussi simple que ça. Karine, waouh, je reprends. C'est l'absence des deux qui est l'amour. Oui, c'est l'absence du deux, ouais, de la dualité qui est l'amour. C'est bien ça. Alors ça, énorme, ça vient de faire un tilt en moi, merci. Avec grand plaisir, Karine. Ouais, c'est vraiment ça. L'amour, c'est l'absence de deux. C'est l'unité. Sandrine, c'est déjà répondu. Sylvie, pourquoi certains sages reconnus ont-ils expérimenté la maladie? Je ne connaissais pas leur vie. Ça peut faire partie de plein de choses. Peut-être qu'il y avait une partie d'eux qui était prête à partir et du coup, c'est une des façons que ça leur a permis de partir. Peut-être qu'il y a aussi, malgré toute la sagesse qui les habitait, une partie d'eux qui n'avait pas envie d'être sur Terre et donc la maladie se manifestait à cet endroit-là. Je ne connais pas les histoires des sages dont tu parles. Je crois que voilà, il peut se passer plein de choses. Mais il ne faut pas croire que parce qu'on a réalisé cette vraie nature, on n'a plus de part d'humanité non plus. Et donc, il y a ce qu'on nous a raconté, il y a les livres qui ont été écrits sur ces sages. Souvent, ce n'est pas eux qui les ont écrits, certains oui. Et donc, ce qui est important, c'est ben voilà, c'est aussi de voir que peut-être on ne connaît pas toute la vérité, on ne connaît pas toute la nature de ce que vivaient ces gens. Tout ce qu'on sait, c'est que certainement, en tout cas, ce qu'ils nous ont partagé était leur expérience et venait de ce qu'ils vivaient. Mais est-ce qu'ils ont tout dit pour autant? Ben ça, on ne le saura jamais. Merci Armel, je te découvre ce soir et tes paroles me touchent profondément car elles me sont familières. C'est vraiment ce que je ressens en plus intime. Avec grand plaisir, Anne-Marie. Ben oui, on est un. Et donc, ce que je dis, c'est ce que tu es, forcément. Cécile, merci beaucoup pour tout. Juliette, bonsoir Armel. On parle de non-séparation et d'unité, d'absence du deux. Comment arrêter de répéter la souffrance et les vieux schémas dans la relation pour pouvoir vivre l'amour aussi dans le couple au-delà des blessures? Choisir qui on est mène-t-il forcément vers la séparation de la personne avec qui les blessures sont réveillées? Réactiver pour revenir à soi et pouvoir se rencontrer? Peux-tu éclairer cette notion de séparation et de non-séparation? Est-ce possible de rencontrer quelqu'un à partir d'un autre endroit que l'on manque dans un couple? Oui, certainement, Juliette, c'est juste tout un chemin et pas nécessairement le chemin le plus simple. Ce qui est important, c'est si tu es en couple et que vous êtes tous les deux en chemin, bah déjà, c'est probablement plus facile de commencer à reprendre sa responsabilité.
parce que je crois que ce qui peut permettre d'arrêter la répétition et la souffrance dans un couple ou dans toute relation de toute façon, mais dans un couple, c'est en général, c'est du plus direct, surtout si on vit ensemble, c'est de prendre la pleine responsabilité de son expérience. Donc de nouveau, c'est d'arrêter de vouloir que l'autre soit responsable de mes blessures, de voir que quand je souffre, eh bien, l'autre est venu réactiver la souffrance qui était déjà en moi. C'est pas lui qui me fait souffrir. Il vient toucher une blessure qui était déjà présente. Et donc, si je ne le blâme pas et que je prends soin de la blessure qui émerge, eh bien, alors c'est vraiment de la responsabilité. Et donc, je peux le laisser hors de ce que je vis et plutôt reconnaître la souffrance qui m'habite, la rencontrer. Et ça dépend de la relation aussi. S'il y a violence physique, violence psychologique ou ce genre de choses, c'est pas nécessairement bon de rester dans la relation. Parfois, c'est vraiment important de quitter la relation, de dire d'abord stop pour pouvoir mettre fin à un cycle. Mais si c'est pas le cas et qu'il y a juste répétition de souffrance, ben, c'est important de vraiment prendre la responsabilité de ce que je vis, ça m'appartient. Comment moi je peux prendre soin de ce qui m'appartient, comment je peux me faire peut-être accompagner par rapport à ça, pour ne pas que tout pèse sur le partenaire non plus, parce que c'est pas nécessairement juste. Le partenaire, c'est pas la personne qui doit résoudre tous nos manques et nos conflits intérieurs. Et donc c'est important de pouvoir aussi donner de l'espace dans la relation et que chacun puisse prendre soin de ses blessures et que tout ne soit pas toujours mis en travail dans la relation parce que s'il y a beaucoup, ça peut rendre la relation difficile, voire quasi impossible, alors qu'il peut en effet y avoir beaucoup d'amour en dessous de tout ça et que c'est pour ça que ces blessures sont réactivées également. Ça va être plus difficile par contre si le partenaire, lui, ne veut pas se remettre en question. Alors là, ça va être plus difficile de pouvoir rester dans la relation, mais rien n'est impossible. Après, ça dépend de qui tu es, de comment tu as envie de vivre ça et de qu'est-ce qui fait aussi que tu restes. Je pense que c'est important aussi de se poser la question, si c'est absolument rester, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passerait s'il y avait en effet la fin de la relation? Et puis aussi, de nouveau, de voir où la vie te guide, en fait. Quand tu parles, si tu donnes ta relation à la vie ou à Dieu, qu'est-ce qui vient? Est-ce qu'elle est faite pour durer, pour que vous grandissiez ensemble? Ou alors est-ce que vous avez maximalisé la relation là où vous en êtes et qu'en effet, il y a une nouvelle étape? Et donc, ben là, peut-être que la séparation, en effet, est inévitable et peut-être que vous pouvez de toute façon continuer à grandir ensemble aussi dans une séparation. Parce que la séparation peut être très douce, peut être soutenante. Voilà, ça dépend aussi. Je ne connais pas le détail de ce que tu veux me dire, euh, mais voilà, non, je ne pense pas qu'on doive nécessairement quitter la personne avec qui on est, mais c'est important par contre de se rendre compte que peut-être je suis rentrée dans la relation pour les mauvaises raisons et qu'aujourd'hui, ben, une fois que je me reconnecte de plus en plus à moi, mon énergie change et peut-être que la relation ne correspond plus à l'énergie non plus. Donc voilà, c'est important de comprendre un peu tout ça. Et la notion de séparation ou de non-séparation, c'est par rapport à la source, par rapport à qui nous sommes, notre vraie nature. Euh, donc c'est reconnaître que nous sommes l'unité qui est avant toute chose. Et donc, plus je vis dans la connexion, la communion à Dieu, et plus j'écoute cette voix à chaque instant, et plus je suis guidée, et je vis de plus en plus dans la non-séparation. Et la séparation, c'est la souffrance, en fait. Quand je suis quand je crois que je suis séparée de ma source, ben, je crois que je suis séparée de tout et de toute chose. Je vis dans le manque en permanence, je vis dans la souffrance, je crois à mon histoire. euh, et voilà, la vie est difficile de manière générale. Donc, euh, donc voilà, la non-séparation, c'est vraiment euh, s'éveiller à sa vraie nature, c'est revenir à ce qui est avant toute chose, avant, avant le corps, avant ton nom, avant un mot, ce qui est quand tout s'arrête, ce dans quoi je vous ai invité au tout début dans la méditation. Est-ce possible de rencontrer quelqu'un à partir d'un autre endroit que nos manques dans un couple? Mais oui, bien sûr.
plus tu te reconnectes à qui tu es, et plus tu peux rencontrer cette personne de cet espace-là. Et tu peux demander tous les jours aussi à Dieu ou à la vie, montre-moi la véritable nature de cette personne. Permets-moi de voir son innocence, permets-moi de le voir avec les yeux de l'amour, avec tes yeux à toi. Il n'y a aucun doute que ça peut changer les choses. J'espère que ça t'aide, Juliette. On arrive tout doucement à la fin. Ouais, en effet. On arrive à la fin de la rencontre, donc je vais encore prendre 2 questions. Béa, quand on demande, cela veut donc dire que le divin est extérieur à nous, non? J'ai du mal à faire la différence entre mon moi supérieur et Dieu. Merci pour ton éclairage. Ben, c'est la même chose. Quand on demande, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on croit qu'on est séparé, une des façons de voir et de vivre qu'on n'est pas séparé, eh bien, c'est en nous reliant à Dieu, c'est-à-dire en demandant qu'est-ce que je fais dans cette situation, montre-moi la direction, vers quoi je vais, guide ma vie. Et finalement, oui, on a l'impression de parler on peut avoir l'impression de parler à quelqu'un d'extérieur, mais vraiment, on se parle à soi, on parle à soi avec un grand S. Et en fait, on peut avoir l'impression qu'il y a une séparation jusqu'à ce qu'on vive l'expérience qu'il n'y en a pas. Et alors là, quelque part, même dans l'esprit, on est plus dans la pensée une, en fait, plus que dans une demande. Mais ce qui est important, c'est que tant qu'on croit qu'on est séparés, c'est qu'on reconnaît ça et donc qu'on n'ait pas peur de demander parce que c'est ça qui va nous amener dans la réalisation de notre vraie nature aussi. Et donc, utilisons le 2 pour revenir au 1. Donc, c'est ça, Béa. Merci Armel, c'est à chaque fois un bon moment de t'écouter, Cécile. Avec grand plaisir, Cécile. Oui, Claire, être souverain dans son royaume. Oui, le royaume éternel et infini. Gratitude infinie, Armel, pour cette belle soirée en communion et dans l'unité. Soirée tellement inspirante. Belle fête pour toi et tes proches. Merci Albéric, à toi aussi. Et une dernière question de Karine. Extra cette communication ce soir avec le divin en travers de toi, car si lumière vient éclairer les évidences. Tu nous offres ce soir un angle différent qui fait de la compréhension. Ça grandit un peu plus encore. J'adore. Le kiff total, c'est juste magique. Bah, génial. Ouais, génial, Karine. Très heureuse que ça te parle et ça résonne et éveille tout ça en toi. Super, super. Génial, Evelyne. Ouais, super. Un immense merci à tous pour votre présence. Super. Un immense... Ouais, merci à tous pour votre présence. Merci pour vos merci. Aussi, passez un absolument délicieux Noël en famille, seul ou quoi que ce soit, parce que si vous le choisissez, de toute façon, on sera tous ensemble. Donc, vivez les moments les plus magiques qui soient. Soyez qui vous êtes, osez dire ce que vous avez à dire, parlez de votre cœur, osez les mots qui sont importants pour vous, suivez ce qui vibre au plus profond de votre être. Et puis, ouais, ce sera un grand plaisir de vous retrouver prochainement. Il y aura entre autres les soins de pleine lune que je vais donner pour la dernière pleine lune de l'année. Donc, ce sera probablement 29, 30, 31. Mais j'enverrai une newsletter où je mettrai sur Facebook si vous êtes intéressés. Et puis, il est tout à fait possible aussi que je donne une retraite méditative uniquement et en silence pour le nouvel an. Donc voilà, toutes les infos, à mon avis, d'ici demain ou vendredi. Je vous souhaite une magnifique soirée et de très belles fêtes. Et que l'amour soit avec vous et que Dieu soit avec vous. Bénissons tout ce qui nous arrive, tout ce qu'on vit et la période que nous traversons aussi. Parce que aussi difficile soit-elle pour certains, elle peut aussi apporter beaucoup de changements. Donc bénissons-nous chacun. Merci beaucoup. À très bientôt.